Dans cette vidéo, nous allons voir comment gérer la visibilité, remplacer des graphismes dans nos vues pour avoir l'apparence précise qu'on veut. Sur cette vue en plan, par exemple, je voudrais avoir le même étage, mais épuré, sans le mobilier, les équipements sanitaires, ce qui me permettrait de coter de façon plus claire les cloisons et les murs. Je vais commencer par dupliquer ma vue. Par exemple, onglet vue, dupliquer la vue. Je renomme, par exemple, cotation. Toujours dans l'onglet vue, je vais dans visibilité graphisme. Ici, j'ai tous les éléments qui peuvent être présents dans ma vue. Les éléments de modèle, d'annotation, les éléments importés, etc. Pour savoir sur quels éléments agir, il faut que j'ai repéré déjà les catégories des éléments que je veux enlever. Alors, je vais quitter, revenir sur mon plan, et puis, par exemple, sélectionner ici les toilettes. Je vois que ce sont bien des appareils sanitaires. J'ai le meuble de rangement, du mobilier pour ma chaise. Très bien. On va venir enlever la visibilité de ces éléments. Donc visibilité graphisme, ce sont bien des éléments des catégories de modèles, et je vais décocher ce que j'ai repéré. Appareil sanitaire, mobilier, meuble de rangement, très bien. Je vais voir peut-être un petit peu plus haut, voilà, équipement spécialisé, il y a un réfrigérateur ici, hop, ok. Voilà, les éléments ne sont plus visibles dans la vue, ils n'ont pas été supprimés, hein, mais ne sont plus visibles dans cette vue. Je veux enlever aussi, par exemple, mes symboles d'élévation. Voilà. Alors, on pourrait procéder de la même façon. Une autre méthode, je sélectionne mon élément, clic droit, masquer dans la vue. Je peux choisir soit juste cet élément, soit la catégorie. Je veux tous les masquer, donc catégorie. Voilà. Mes éléments ici d'élévation ont bien disparu. Très bien, je pourrais venir maintenant coter. Alors, je vais juste faire un exemple, ce n'est pas l'objectif de cette vidéo. Je viens ici faire ma cotation, comme ça m'arrange. Très bien. Je pourrais aussi changer l'aspect. On a pour l'instant vu qu'on pouvait masquer des éléments. Et je peux aussi masquer, pas masquer, pardon, mais changer le graphisme d'éléments qui seront toujours présents. Par exemple ici, mon quadrillage, mes fils, je voudrais changer leur couleur. Je retourne dans visibilité graphisme. Je vais dans catégorie d'annotation, puisque ce sont des éléments d'annotation. Et je descends jusqu'à trouver quadrillage. Je vais passer par exemple en demi-teinte. OK. Vous voyez ici, on est à un gris 50% à peu près, ou pile poil peut-être, je ne sais pas comment Revit calcule, mais en tout cas on a bien cet effet de demi-teinte sur nos éléments de quadrillage. Voilà une vue qui pourrait servir pour de la cotation. Je vais créer maintenant une autre vue qui mettra cette fois-ci en évidence le mobilier. Je vais dupliquer cette vue. Et cette fois-ci, je vais faire dupliquer tout seul. Pas dupliquer avec les détails puisque je ne veux pas récupérer la cotation que j'aurais faite sur ce plan. Donc dupliquer. Je renomme. Ameublement par exemple, ou mobilier. Allez, ameublement. Mobilier, ce sera plus adapté. Les graphismes me conviennent pour mes axes, très bien. Par contre, je n'ai plus mon mobilier. Alors, une autre façon de le récupérer, il y aura plusieurs façons, on va le faire en plusieurs fois. Mais une première façon, c'est d'aller ici. Petite ampoule, afficher les éléments cachés. Voilà. Je suis donc dans une vue avec un cadre rouge où on m'indique bien qu'on est en train d'afficher tous les éléments. Et je retrouve tous les éléments qui sont cachés. Je peux sélectionner, faire un clic droit sur un élément,
afficher dans la vue, catégorie. Tous les éléments de mobilier sont de nouveau affichés. Même chose avec cet élément, affiché dans la vue, catégorie. Je retrouve bien mes deux équipements spécialisés. Voilà une première méthode. Je quitte en recliquant sur l'ampoule. Et je peux aussi le faire par visibilité graphisme. Donc, soit dans le ruban, soit au niveau des propriétés de la vue, remplacement visibilité graphisme, c'est exactement la même chose. Et je vais faire réapparaître ici mes appareils sanitaires. Ok. Très bien, ils sont bien apparus. Ah, j'avais mes meubles de rangement aussi. Voilà, ça sera mieux. Très bien. Je vais modifier l'aspect visuel de certains éléments. Je retourne dans visibilité graphisme ou ici remplacement visibilité graphisme. Jusqu'à maintenant, on a coché ou décoché, joué sur la demi-teinte, mais on peut aussi remplacer les graphismes. Deux catégories, ceux qui sont ceux dont on verra la face, ou les éléments qui sont coupés dans notre vue. Alors, regardons par exemple les murs pour des éléments qui sont coupés. Sur une vue en plan, ils sont effectivement bien coupés, contrairement au mobilier. Donc sur ma catégorie mur, j'ai la possibilité de remplacer. Je vais laisser les lignes telles quelles. Par contre, un motif de remplacement, remplacer. Je vais remplacer par un remplissage solide. Et je vais mettre du bleu par exemple. OK. OK, appliquer. Vous voyez que tous mes murs ici apparaissent en bleu. Je vais m'occuper de mon mobilier. Juste ici, alors vous voyez, je n'ai pas la possibilité de modifier les coupes, puisqu'ils ne sont pas coupés, ce sera bien en projection des surfaces. Et je vais aussi jouer sur le motif, un remplacement, un remplissage solide et une couleur. Un gris. OK. Appliquer. Alors je m'aperçois que j'ai fait meuble de rangement plutôt que mobilier, vous voyez. Donc je vais faire mobilier, je me suis trompé de ligne, c'est exactement la même chose. OK, voilà, très bien, c'est ça que je voulais obtenir. Mon mobilier ici est en gris. Les catégories ne me permettent pas de distinguer tous les éléments appartenant à la même catégorie. Vous voyez que si je veux distinguer les tables des chaises, eh bien la catégorie inclut les deux. Ce sont des mobiliers, donc ils prennent la même apparence. Pour peaufiner cela, j'ai besoin de créer un filtre qui va me permettre de choisir les éléments auxquels je veux remplacer la visibilité. On retrouve le filtre ici, à côté de visibilité graphisme, dans l'onglet vue. Je vais créer ici avec cette commande nouveau un nouveau filtre. Je vais nommer table par exemple. OK. Voilà, je suis bien sur table. Alors, sur quel élément il doit s'appliquer? Eh bien, sur le mobilier. Et je vais créer des règles. Le nom, voilà, nom de la famille, ça sera bien. Le nom de la famille doit contenir table. Je vais appliquer au mobilier. OK. Maintenant qu'un filtre est créé, je vais pouvoir l'utiliser dans le remplacement des graphismes. Je retrouve la dernière catégorie ici qui s'appelle filtre.
Il n'y en a aucun associé à cette vue, donc je vais ajouter. Et je vais pouvoir associer celui que je viens de créer. OK. J'active le filtre. Alors par exemple, je pourrais jouer sur la visibilité. Appliquer. Vous voyez, les tables ici ont disparu. Voilà, donc ça marche bien. Il m'a bien distingué les tables du reste du mobilier. Par contre, je m'aperçois que, vous voyez, quand j'enlève visibilité, bon, les tables, hein, ça marche bien, mais j'ai toujours ces éléments. Ce ne sont pas des tables, ce sont des bureaux. Et moi, j'aimerais bien les traiter de la même façon. Je vais donc, toujours dans ce filtre, le modifier. J'ai une première règle, je vais en ajouter une deuxième. Dans mobilier, je veux que aussi les familles qui contiennent le nom bureau soient concernées. Alors par contre, ce n'est pas une règle et, puisque ça n'a pas besoin d'être un bureau et une table, ce qui n'est pas possible d'ailleurs, c'est bien l'un ou l'autre. Donc je vais dérouler et je mets ou. Soit le nom de la famille contient le mot table, soit le nom de la famille contient le mot bureau. La règle va marcher. Ok, très bien. Alors je vais tester. Visibilité, appliquer. Voilà, ça me prend bien les bureaux et les tables. Excellent. Ok. Et je vais remplacer les motifs. Un remplissage, et puis on va mettre une couleur qui se voit bien. Allez, du orange par exemple. Ok. Ok. Voilà, on a bien le mobilier dans son ensemble qui était gris, mais grâce à cette règle, une précision sur certains éléments, et j'ai exactement le graphisme, la façon de représenter qui m'intéresse. Voilà qui est des fonctions proposées par Evit, des fonctions qui sont vraiment très pratiques pour créer des plans personnalisés. Et on a vu beaucoup de façons d'aller dans visibilité graphisme. Une dernière chose que j'ai pas dite, vous avez le raccourci VV au clavier qui va vous renvoyer vers ici ce remplacement visibilité graphisme pour la vue en cours. Voilà pour cette leçon sur la gestion de l'affichage des vues.